Yeshua, qui est comme toi, Yeshua? Ce vent de réparation des brèches. Tu ne promets pas à la manière des hommes. Quand tu promets, tu sais que tu as tous les moyens. Tu ne vas pas prêter quelque part pour réaliser tes projets. Tu es les moyens qu'il te faut pour réaliser ce que tu veux. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu es celui devant qui l'impossibilité manque de sens. Devant toi, l'impossibilité n'a plus sa force, n'a plus de forme, elle devient vide d'essence. Car devant toi, tout est possible. Tu es souverain et tu fais ce que tu veux, comme tu veux, à la manière qui te semble bon. Yeshua. Yeshua élevé au-dessus de tout. Yeshua élevé au-dessus de nos vies. Yeshua, le nom le plus honoré dans l'invisible et dans l'invisible. Qui est comme toi. Tu es ici présent. Tu t'appelles Je suis. Il n'y a pas un endroit où on peut aller où on ne te trouve pas. Il n'y a pas un endroit où on peut être et où on ne te voit pas. Tu es partout à tout moment qui est comme toi. La création est là et ça te montre vraiment que tu es avec Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci parce que tu es ici. Tu t'es décidé encore de nous visiter, encore de nous parler encore. Nous sommes heureux parce qu'à chaque fois que tu travailles, c'est au travers de ta parole. Ils étaient dans la détresse, tu n'es pas venu leur secourir avec la force, tu as juste envoyé ta parole et ta parole qui est comme toi, qui n'agit que par ta parole. Tu as travaillé pendant 6 jours et tu t'es reposé. Qu'est-ce que tu faisais? Tu parlais. Quand tu parles, tu travailles déjà. Reçois honneur et la gloire. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu mérites notre dévotion. Yeshua, digne es-tu. Dieu assis sur le trône. Et les anges chantaient. Balina malida boshadi.
Bienvenue. Bienvenue à tous dans notre culte dominical encore. Nous sommes la fondation Les Rachetés. Nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous. Nous sommes très heureux de nous savoir parmi nous. Ah oui, Dieu est fidèle. Il nous a encore permis d'être là. Alors, je vais déjà commencer à appeler les autres qui n'étaient pas encore. Partager les liens, inviter les autres. Que le culte a déjà débuté. Voilà. Nous allons aujourd'hui continuer avec notre thème de mois qui est l'huile fraîche pour non plus élevé, tiré de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Aujourd'hui, je ne vais pas nous faire lire ce chapitre 25 encore. On va lire Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, voilà, je vais directement au chapitre 8 plutôt. Au verset 8, je dirais le verset 9 de Hébreux chapitre 1. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu et éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Romains chapitre 4, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier devant Dieu. Maintenant, devant Dieu. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Nous allons lire Genèse chapitre 7, verset 1. Genèse chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vu juste devant moi parmi cette génération. Car je t'ai vu juste devant cette génération. Huile fraîche pour un envol plus élevé. Nous avons été bénis par les enseignements de notre pasteur, la révérende Deborah Olukemi, sur ces sujets, sur ces séries. Alors, elle nous a bien expliqué l'huile, l'importance de l'huile et pourquoi elle est là. Alors moi, aujourd'hui, je vais prendre encore, je vais insister dans le même angle, mais aujourd'hui, vous savez, quand il y a une huile fraîche, c'est-à-dire il y a une personne qui a déversé cette huile-là sur nous. Aujourd'hui, je veux un peu nous concentrer sur l'importance de celui qui déverse cette huile-là. Et nous verrons après comment maintenant
on peut être qualifié pour que l'huile coule sur nous. Pour que l'huile coule sur nous. Nous avons vu dans Hébreux chapitre 1, c'est Dieu qui parle au sujet de Jésus. Il dit, « Ô mon Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes contemporains, au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes amis. » Pourquoi? À cause d'une chose. Il dit, tu as aimé la justice. Non seulement qu'il a aimé la justice, mais il a haï l'iniquité. Et la conséquence, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement répandu son huile de joie sur lui, qui est une huile de supériorité. Alors, pourquoi Dieu se manifeste en nous, ou en d'huile? Pourquoi Dieu se manifeste en répandant son huile sur nous? Je vais donner juste 4 raisons qui font en sorte que Dieu se manifeste, qui fait en sorte que Dieu répande son huile pour nous. La première des raisons, c'est Dieu se manifeste, premièrement, pour nous rassurer. Il sait que tu dois travailler, tu dois aller plus haut. Tu as besoin d'une huile. Quand il se manifeste pour nous rejoindre, c'est pour nous rassurer de sa présence. N'oubliez pas qu'à l'Ancien Testament, lorsqu'on déverse l'huile sur les gens, ce n'était que juste le symbole de l'Esprit. Juste pour dire que Dieu a l'huile sur soi, ça veut premièrement dire que Dieu est avec toi. Il veut nous voir simplement pour d'abord, premièrement, pour rassurer sa présence. Vous voyez combien sa présence était tellement importante que Moïse a dit, oh non, si tu ne marches pas toi-même avec nous, n'allons même pas bouger. Parce qu'il sait, il est tellement rassuré. Tellement rassuré. Vous savez comment les disciples, un jour, quand Jésus leur parle que voilà, je vais mourir et autres, Pierre a dit, construisons simplement 3 demeures ici. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. On ne veut pas que tu parles. Puisque sa présence était une assurance pour ses disciples. Quand Dieu est là, il déverse son huile pour nous rassurer comme symbole qu'il est là. Qu'il est là. Parce que sa présence est tellement importante pour nous. Vous vous souvenez encore? Devant le combat, pendant qu'il disait, vous voyez une armée que Géasi ne voyait que l'armée terrestre qui venait leur combattre. Il a été là calme, rassuré. Il lui dit, mais tu es rassuré, maître. Tu ne vois pas? Élisée lui dit, non, on a une grande armée avec nous. Mais lorsque Dieu lui avait ouvert les yeux, il a vu la grande armée. Lui aussi, il était rassuré. Dieu nous, quand il déverse son huile sur nous, c'est pour nous dire, écoutez, je suis là. Verse le feu, je suis là. Même quand tu seras en train d'être submergé par l'eau, je suis là. Même quand tu seras face à la maladie, même quand tu feras face aux cités, je suis là. Dieu nous parle de son huile pour nous rassurer de sa présence. N'est-ce pas qu'on l'a vu chez Daniel? Et il est écrit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec assurance. Ils seront pleins d'assurance. L'huile est une très bonne chose. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Demandez à Saoul, il vous le dira. Il
vous le dira. L'huile est une bonne chose. Demandez à David, il vous le dira. C'est Pierre qui avait peur de tout le monde quand l'huile fraîche était sur lui. C'était différent. Alors Dieu veut nous rassurer qu'on n'ait plus peur de quoi que ce soit. Parce qu'il est là. Je ne sais pas, tu fais face à quoi. Mais dans ces mois-ci, il a décidé de déverser son huile fraîche sur nous. Quand on dit huile fraîche, c'est simplement dire d'ici et de maintenant, de l'instant. C'est-à-dire Dieu n'a pas été qu'au passé. Il veut simplement te dire que je suis celui qui suis. Vous savez, quand il parle de lui-même, il n'aime pas se mettre au passé. Il ne suit même pas la conjugaison. Un jour, il dit, avant qu'Abraham ne fît, je suis normalement, dans la concordance des temps, avant qu'Abraham ne fît, j'ai été normalement. Mais il dit, avant qu'Abraham ne fît, je suis. Il ne peut pas se conjuguer au passé. Quand il parle de l'huile fraîche, il te dit simplement qu'à chaque moment, à chaque fois, souviens-toi que je suis là. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Souviens-toi que dans ces défis, je suis là. Souviens-toi que c'est par quoi tu passes, je suis là. Souviens-toi dans ce chemin difficile où tu ressens la chaleur, où tu ressens le froid. Je suis là avec toi. Je suis là. Et ça, la première de la vie. Signer sa présence. C'est comme une signature pour dire je valide, je suis là avec toi. Vous voyez combien cette huile est importante pour nous. Juste le fait de savoir qu'il est là, n'est-ce pas que ça nous change? Ça nous donne tellement la force de courir vers notre adversité. Vous vous souvenez de David? David a couru vers Goliath. Pourquoi? Il dit, moi je suis avec l'Éternel, j'ai alliance. C'est un circoncis et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a personne qui peut le protéger comme moi. Alors il courir vers l'adversité. Il ne fuit pas. Pourquoi? Il a conscience qu'il a en lui et avec lui la présence de celui qui a tout créé. L'univers a un patron. Et ce n'est pas le diable, c'est celui qui a tout créé. Même le diable et Satan a son patron. Et ce patron-là, c'est notre Dieu, car c'est lui qui l'a créé. N'est-ce pas beau de savoir qu'il est là avec nous? N'est-ce pas beau de savoir qu'on n'a rien? La deuxième raison pour laquelle Dieu déverse sur nous, la deuxième raison, c'est pour nous montrer qu'il nous prend en charge. Lui, s'il est là par sa présence, c'est pour nous prendre en charge. Car il est le bon berger. C'est le bon berger qui déverse son huile sur nous. Il nous prend en charge. Il veut simplement nous dire que je suis là, je vais vous prendre en charge. Vous souvenez, il est écrit dans la Bible qu'à cause de l'onction, les hommes viendront avec leur richesse vers toi. À cause de l'onction. À cause de l'huile. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi. Quand il déverse son huile sur nous, il veut simplement nous dire que je vous prends en charge de par votre santé. Puisque dans la fabrication de l'huile à lysine à partir de l'huile d'olive, chez les Juifs, l'huile ne servait pas simplement pour l'onction d'huile. Il y avait plusieurs étapes. Il y avait même un niveau où le produit de l'huile servait pour la guérison du corps. Il prend en charge nos corps, il prend en charge nos santé.
Il prend en charge notre vie du côté spirituel. Mais ça ne se limite pas là. Il prend aussi en charge notre vie du côté financier. Vous vous souvenez de cette veuve d'un prophète qui avait, lui, ses enfants devaient être hypothéqués à cause de la dette de son mari, le défunt prophète. C'est avec lui qu'il a eu le moyen pour que ses enfants ne deviennent pas d'esclaves à cause d'une dette. Donc avec son huile, il nous permet de fonctionner même du côté financier. Lorsqu'il nous voit, il nous dit simplement, je suis là pour vous prendre en charge. Quelle joie de savoir que c'est El Shaddai qui nous prend en charge. Il ne dépend pas d'un budget du pays où le Covid peut arriver comme ça et tout tombe par terre. Il ne dépend pas des prévisions de quoi que ce soit où tu te dis, je vais aller à Dubaï faire ceci, faire cela, et tu arrives, il y a une pluie, bien qu'elle provoquée, mais qui détruit tout. Quand il dit qu'il fera quelque chose, il ne compte pas sur d'autres personnes, il compte sur lui-même. Il n'y a pas une banque où il ira prêter d'abord et il vient avec. Quelle joie, quel privilège de savoir que son huile est sur nous, que El Shaddai nous prend en charge. Il nous prend en charge. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais est-ce que tu peux croire encore à El Shaddai? Il peut prendre en charge. Il le fait encore jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui a nourri pendant 40 ans les enfants d'Israël dans le désert. Il le fait encore jusqu'aujourd'hui. Oh, tu diras, oui, la manne ne tombe plus. Ah oui. Mais c'est lui qui nourrit le peuple. Il n'a pas que besoin de faire tomber la manne. Même pendant que les enfants d'Israël traversaient les déserts, il y a un jour où il a fait tomber les cailles. Il n'a pas juste besoin de la manne pour te nourrir. Il peut le faire avec d'autres moyens, mais ça sera lui qui te prendra en charge. Et tu peux encore compter sur lui. Si son huile est là, c'est pour nous rappeler qu'il sait prendre en charge. Vous savez, un jour, il dit à ses disciples, allez, faites manger vous-même les déserts, les bons bergers. Ils savent qu'ils ne pourront rien. Et ils ont dit, même si on doit acheter les pains dans une boulangerie ici, ça ne va pas suffire pour ces gens. Quelle est cette boulangerie qui va fabriquer le pain pour tous ces gens? Il voulait simplement montrer que personne ne peut prendre en charge mieux que lui. Peu importe vos moyens, peu importe la caisse dont vous disposez, peu importe le million dont vous disposez. La seule personne qui peut prendre en charge les gens de façon holistique, de commencer par l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps et sur le plan relationnel, ce n'est que lui. Tous les autres moyens seront limités. Tous les autres moyens seront limités. El Shaddai est là. Quand il nous dit qu'une huile fraîche est sur nous, c'est pour qu'on se souvienne qu'il sait prendre en charge. Alors, troisièmement, pourquoi l'huile fraîche? Pourquoi Dieu se manifeste? C'est pour nous protéger. Pour nous protéger. Dans Isaïe chapitre 65, il est dit ceci. Qu'on ne va pas écraser une grappe qui contient quoi? Qui contient en elle encore. On va les lire. Isaïe chapitre 65. Isaïe chapitre 65, verset 8, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. La présence de Dieu, son huile est comme du jus.
jus qu'il déverse, comme du contenu qu'il déverse, comme du contenu qu'il déverse dans les contenants que nous sommes. Et puisque nous avons son huile, personne ne peut nous détruire. Personne. Quand il déverse son huile, il veut simplement te dire que, oh oui, tu es maintenant indestructible. Il veut simplement te dire que personne ne peut te détruire. À cause de son huile, souvenez-vous, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. C'est lui qui est l'Éternel oint, il devient indestructible. Lorsqu'il dit que je déverserai mon huile fraîche, ça veut dire que tout le jour, quand il les déverse, il rappelle à l'humanité, ne touchez pas, ne touchez pas. Il protège. La seule personne qui peut détruire celui qui est oint, c'est le oint lui-même, personne d'autre. C'est le oint lui-même, il est la seule personne qui peut lui détruire. Par ses erreurs, par ses péchés, par ses méconduites. C'est seulement le oint. Une autre personne, jamais. Quel qu'il soit. Demandez à Saoul lorsque l'onction lui a quitté, était parti à David. Malgré toute son armée, malgré tous les moyens, il n'a pas pu. Demandez à Hérode voulant détruire le oint Jésus. Il n'a pas pu, malgré sa royauté, malgré ses moyens, malgré tous les services. La seule personne qui peut détruire un oint, c'est lui-même. C'est pourquoi Jésus dira, il a donné sa vie. Personne ne pouvait lui ôter. Pourquoi? Il s'appelle Jésus le oint. Jésus-Christ veut dire simplement, Jésus c'est lui qui est oint. On ne peut pas détruire celui qui est oint. Dieu veut simplement nous rappeler que tel que nous sommes là, personne. Oh oui, tu passes par des défis, soyez-en rassurés. Son huile est là sur toi. Personne ne peut te détruire. Personne. Ni le jour, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la terreur pendant la nuit. Rien ne pourra te faire peur. Personne ne pourra te détruire. Car il a déversé son huile sur toi. Quand l'huile est sur toi, quand sa parole est sur toi, quand il dit qu'il va protéger, il le fera. Vous savez, quand on lit dans les Actes des Apôtres le fait que Pierre ne soit pas tué, on l'attribue beaucoup plus à l'Église, à la prière de l'Église. Et voilà, l'Église avait prié tellement haut. La prière est une bonne chose, c'est bien. Mais on l'attribue trop à l'Église, que l'Église avait prié. On a vu Jacques être tué. Mais on a vu Pierre encore, on l'a arrêté. Et on devrait aussi le tuer. Et l'Église a prié et Dieu a exaucé l'Église. Et c'était seulement l'Église. Vous vous souvenez une fois, Jésus dit à Pierre, il lui dit, quand tu seras vieux, personne d'autre t'amènera là où tu ne voudras pas. On te fera porter les habits que toi-même tu ne voudras pas. Et la Bible dit, il parlait de la manière dont il va mourir. Jésus a vu Pierre être vieux. Que l'Église prie, que l'Église ne prie pas, Pierre ne mourra pas avant d'être vieux. Pierre ne mourra pas avant d'être vieux. Quand il met son huile sur toi pour fonctionner, personne ne pourra te détruire. Si pendant que tes parents ne priaient même pas, si pendant que toi tu ne priais même pas, tu avais peur de la sorcellerie, tes enfants mangeaient les histoires des autres à l'école, oh oui, on a mangé malgré on nous interdisait, on mangeait quand même. On avait toujours notre ami là proche, on se disait, aïe ma rosando quitté. Et on mangeait et rien ne s'est fait. Et maintenant que son huile est là,
Vous pensez que quelqu'un peut te détruire seulement comme ça? Jamais, 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 jamais. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que peut-être tu te dis, tu as commis tellement d'erreurs et à cause de cela, tu penses que Satan peut te faire tout ce qu'il veut comme ça. Non, Dieu, il n'est pas notre Dieu seulement, il est notre Père. Un enfant, même quand il vole à la maison, on ne le tue pas parce qu'il a volé. On ne laisse pas les ennemis le prendre, le malmener juste parce qu'il s'est mal conduit à la maison. Il a dit, si vos pères sont mauvais, ils savent donner de bonnes choses aux enfants, alors notre Père Céleste qui est bon. Rassure-toi qu'on ne te fera rien. J'aimerais le dire à Lingala Bakosala et l'autre côté. Et la quatrième des choses, pourquoi lui il est sur nous, ça vient simplement à cause de la mission que Dieu nous a assignée. Vous vous souvenez de la première fois qu'on a parlé de l'huile, la première fois qu'on a parlé de l'onction dans la Bible, c'était pour la construction du tabernacle. Je dis à Moïse, tu prendras 70 hommes sur lesquels je déverserai ton esprit sur eux. C'est pour la première fois, c'était pour une mission. Tu as une parole venant de Dieu. Tu as une aspiration dans un domaine donné. Lui, il est là pour te faire réussir dans ces domaines-là. Lui, il est là pour te rendre excellent. Il va faire en sorte que tu sois excellent. Peu importe ton niveau de connaissance, peu importe ton niveau dans l'organisation, que tu sois nouveau ou quoi, avec le maximum, tu feras ce qui est waouh. Parce que l'excellence, c'est simplement de faire le maximum avec le peu qu'on a. C'est ça l'excellence. Le moyen que tu as, tu l'utilises tellement au maximum. C'est ce qui produit l'excellence. C'est ça. C'est que lui, il vient faire pour nous aider à accomplir la mission. Vous vous souvenez, Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, venant sur terre, il a eu besoin de l'huile. Il a eu besoin de l'onction pour accomplir sa mission sur terre. Jusqu'à voir même le nom de la personne qui est oint. Jésus le oint. Pierre, un jour, voulant rappeler dans Acte 10, 38, il dit, vous savez très bien comment était oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, faisant voir les aveugles, etc. Lui-même, il dit dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce aux pauvres, pour faire ceci, cela. Si son huile fraîche est sur nous, c'est pour accomplir la mission. C'est pour fonctionner. C'est pourquoi notre thème, c'est une huile fraîche pour un envol plus élevé. C'est-à-dire pour fonctionner dans une dimension plus élevée. Pour fonctionner dans une dispensation supérieure à celle des autres. Quand Jésus a été oint d'huile, dans Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9, la Bible nous montre que Dieu l'a oint d'une huile de joie supérieure à ses égaux. L'huile que Dieu vient avec, c'est simplement pour que même lorsqu'on fera la même chose avec les autres, on n'aura pas le même résultat. Pourquoi? À cause de lui. Juste à cause de lui. Ta mission ne va pas s'arrêter comme ça. Tu as déjà vu dans une vision que tu étais vieux et tu es malade, tu commences à avoir peur. Souviens-toi, il avait dit à Pierre, quand tu seras vieux, il est passé par plusieurs choses. Et Pierre est mort vieux. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu travailles dans quel domaine?
te fera distinguer. Ce n'est pas pour faire tomber des gens, ce n'est pas simplement pour des réalisations spirituelles, non. Pour la première fois qu'on a parlé de l'huile, c'était pour bâtir le tabernacle. C'était pour le construire. Pour un projet. Tu as un projet quelconque, tu as besoin de l'huile pour faire fonctionner ce projet. Tu as une relation difficile, tu as besoin de l'huile pour le faire fonctionner. Tu travailles dans un domaine séculier, un domaine quelconque, tu as besoin de l'huile dans ces domaines-là pour mieux fonctionner. Pour une mission donnée. Alors comment avoir cette huile-là? Là, je n'ai donné que 4. Il y a plusieurs raisons, mais je dois me limiter à ces 4-là. Maintenant, comment avoir cette huile-là? Comment faire couler cette huile fraîche? Comment arriver au point où on est qualifié pour cette huile-là? Il est écrit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Conséquence, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Wow! Une huile de joie. Une huile de joie. Mais là, on a parlé de quelque chose de la justice. Je prendrai aujourd'hui l'angle et un autre angle de la justice. Je prendrai un angle un peu différent de ce qui a été pris précédemment. Quand on a lu Romains chapitre 4, versets 1 à 3, on a vu, en fait, c'est quoi être juste. La justice de notre temps, ça veut simplement signifier quoi? C'est simplement marcher dans la droiture, c'est ça la justice. Mais la Bible est là, la Bible nous dit ceci. Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. On va simplement nous dire que celui qui est juste maintenant est celui qui croit au Seigneur Jésus. Celui qui est juste est celui qui croit en Dieu. À celui qui fait la promesse. Il croit que Dieu est là. Il croit que Dieu est présent. Il croit que Dieu est capable. Il croit que Dieu peut accomplir tout ce qu'il dit. C'est ça, la justice. Est-ce que tu pars à l'église? Oui, tu lis la Bible, oui. Est-ce que tu crois encore que Dieu peut changer ta situation? Tu as une maladie? Oui. Est-ce que tu crois encore que Dieu peut te guérir? Parce qu'ici, être juste, c'est croire simplement. Croire aux capacités de Dieu. C'est ça, être juste. Juste avoir confiance qu'il peut faire ceci. Et ça, la Bible nous dit être juste. Dire justement oui, oh oui, oh oui, il peut le faire. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le moyen que je dispose, le moyen dont je dispose entre mes mains, ne suffira pas pour nouer le bout du mois. Il dit, oh oui, oh oui. Ah, bah là, simplement, on a 5 pains et 2 poissons. Oh oui, ça suffit pour plus de 5 000 et le reste était là. Oh oui. Et tu peux encore croire cela. Tu as entendu des histoires sur des guérisons dans la Bible. Tu l'as vu dans des films. Tu as écouté des gens le dire. Mais est-ce que tu crois encore que c'est possible vraiment? Vous savez, Jésus, jusqu'à, si je dois utiliser le langage humain, je dirais, il va même s'inquiéter
pour dire que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce qu'il trouvera encore les hommes justes? Vous savez, à force de venir au culte, à force d'être à l'église, beaucoup nous perdons la foi. Nous commençons à trouver toutes les choses seulement normales. On vient à l'église, mais on n'a plus foi. On sait comme Marthe, oh oui, Dieu peut le faire au dernier jour. On sait, oh oui, oh Dieu, oh oui, il le fera, mais au dernier jour. On a tellement de choses qu'on croit que Dieu peut faire, mais on dit de loin, pas de nous. Oh oui, Dieu, oui, il rend encore riche. Oh oui, oh là-bas. Mais est-ce que tu peux encore croire pour toi-même? Il est venu pour sauver une multitude, mais en passant par tout un chacun. C'est pourquoi il dit, le juste par la foi vivra. Le juste vivra par la foi. On est juste par la foi, on ne peut vivre que par la foi. Le seul moyen qui va activer l'huile de Dieu, sa manifestation, c'est quoi? C'est notre foi en lui. Est-ce que tu crois encore en Dieu? Tu penses encore qu'il est capable? Ah oui. Tu penses encore? Tu trouves que cette situation a trop traîné? Tu trouves que tu es dépassé? Un jour, le disciple était dépassé par la tempête. Il était dépassé. Mais pendant que tout le monde commençait à regarder Jésus comme un fantôme, est-ce qu'il t'arrive de regarder Dieu maintenant comme un fantôme? Tu sais qu'il est là, mais bon. Il est là, bon, tout le monde dit, mais là, Nzambe, Tokendelo, là, et puis c'est tout. Vous pensez que si le salut était venu simplement pour Tokendelo, là, mais tu vivras encore après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça allait être dit que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu finis directement. Mais il nous laisse encore pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer que le grand Dieu dont on a entendu parler, il est réel, il peut faire encore la même chose. Dieu n'a pas plusieurs années tellement qu'il a vieilli, non. Qu'il n'a plus les habilités de faire la même chose, non. Il est hors temps. Il se conjugue au présent. Il a utilisé le présent pourquoi? Pour dire que c'est lui qui impose les choses. Vous savez, le temps présent en réalité n'existe pas. Il y a le passé et le futur. Puisque quand je dis à une personne, viens, le temps qu'il quitte là-bas, il vient, n'est plus au présent de ma parole. Quand je parlais, juste après avoir fini de parler, ce n'est plus le présent, ma parole est au passé. Donc quand Dieu dit qu'il est celui qui est, il est au présent, c'est-à-dire que c'est lui qui impose les choses. C'est lui qui détermine le temps, c'est lui. C'est lui. Et tu peux encore croire à ces dieux-là. Tu peux encore croire à ces dieux-là. C'est bien d'acclamer lorsqu'une autre personne dit, voilà, j'ai tellement cru à Dieu et tu peux le faire confiance même quand tu vois que ça ne marche pas encore. Commencez à croire. J'ai déjà vu un pasteur, un grand, pleurer devant moi parce que sa fille avait un problème. Elle était au clinique. Elle m'a une fille de 19 ou 21 ans qui n'a pas encore mis au monde. Et ses ovaires, ses trompes et son utérus étaient infectés. Il y avait même depuis, et au clinique, on s'était décidé de tout enlever.
trompe les ovaires et l'utérus. C'était un lundi, je suis au clinique Galiema, on nous dit là où elle était, je priais, je lui ai dit, tu sortiras le vendredi. Et arrivé le vendredi, on a refait tous les examens pour l'opération les samedis. Elle était totalement guérie. On a refait tous les examens. Tout était intact. Elles sont sorties. Et son père, un serviteur de Dieu connu aussi dans la ville, pleurait devant moi. Il se disait, waouh. Mais prier et dire à une personne cela, c'est un pas vers la foi. Si tu ne crois pas Dieu, tu ne peux pas dire cela, tu ne peux pas le faire. Mais j'ai aussi prié à plusieurs reprises pour des aveugles. Oui, oh oui, aveugles, Nathalie Missier, je vais prier pour toi, tu vas voir à plusieurs reprises. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Des fois, de petites choses, le fait de respirer, que tu respires, te prouve simplement qu'il est réel. Il peut te donner au-delà de la respiration, il peut te donner la nourriture et autre. Quand il fait certaines guérisons par mois, il me montre simplement que les autres sont aussi possibles. Demeure encore, monte encore. Est-ce que quelqu'un peut encore croire à Dieu? À ce Dieu-là qui te donne à manger, à ce Dieu-là qui te donne la bonne santé, ce Dieu-là peut encore plus te donner. Et tu peux encore remettre ton cœur vers lui. Ce n'est que par cela que nous serons justifiés. Juste pour être qualifiés. Être juste, c'est simplement être qualifié pour avoir, être qualifié pour jouir, être qualifié pour bénéficier d'une certaine chose. Et tu peux encore faire ces pas de la foi. Prendre encore ces risques-là de dire oui, Dieu, tu es capable, tu peux le faire. Dis à Jésus, je veux. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Pour dire simplement que pour toi, l'onction est sans mesure. Pour dire que pour toi, c'est l'esprit qui va dominer. Vous vous souvenez qu'il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, mais du Saint-Esprit. Pour dire simplement que voilà, l'esprit sera celui qui va te contrôler. Est-ce qu'on peut se laisser contrôler par l'esprit? Est-ce qu'on peut accepter d'être contrôlé par Jésus? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est comme ça que l'huile de joie maintenant va couler. Pour l'avoir, il faut lui faire confiance. Mais pour que ça coule à fond jusqu'à un certain niveau, il faut non pas seulement croire à lui, mais commencer maintenant à suivre ses instructions, à suivre ses pas. Vous savez, pour la première fois qu'il a fait quelque chose pour montrer le vin, c'est qu'il réjouit les cœurs. Il a donné les instructions, il fallait les suivre. Vous allez vous souvenir dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'à verset 30, il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargez, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mettez-vous à mon école, apprenez de moi. Portez mon fardeau qui est léger et mon joug qui est doux. Et je vais un peu parler du joug ici. Comment le suivre, suivre ses instructions pour que cette huile ne cesse de couler. Pour que cette huile ne cesse de couler. Lorsqu'on plaçait de joug, on les plaçait sur le veau à l'ancien temps dans l'agriculture. Je pourrais dire c'est comme juste un bâton qu'on va raccorder de veaux. De bœufs plutôt. On va raccorder deux bœufs et vont commencer à travailler dans les champs. C'était pénible pour d'autres bœufs. Pourquoi? Parce que des fois, on prenait celui qui est vieux, on le met avec un autre qui est jeune. Alors, qu'est-ce qui se faisait?
c'est que le jeune a beaucoup plus d'énergie et il peut travailler à un certain rythme et le vieux peut être ralenti. Plus le jeune avancera, plus le vieux se fatiguera puisqu'il va travailler à un rythme qui est simplement non adapté à lui. Et c'était difficile. Tu ne contrôles plus tes pas. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu dépends de l'autre jeune, plus fort que toi. Et quand tu finis de travailler, tu es épuisé. Si quelqu'un s'est fatigué, il sait être épuisé. Il prenait mon joug. Prendre son joug, c'est quoi? Enlever l'autre bœuf, mais c'est simplement lui maintenant qui te conduit. Il commence à te montrer le pas à suivre, il commence à te dire, fais pas ça, fais ceci. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que plus lui, il ne travaille pas pour t'épuiser. Il connaît ton rythme. Il te donne un bon rythme. Il ne le fait pas pour que tu sois fatigué à la fin. Et la joie, c'est quoi? C'est que même le bœuf qui est vieux, qui ne pouvait pas travailler au rythme du jeune à cause de la force, la joie, c'est quoi? C'est que c'est lui en qui nous croyons. Dans Isaïe chapitre 40, il est dit ceci. Le jeune Jean est tombé. Dans notre version, on dit même, le champion parmi les jeunes peut trébucher. Même le plus fort peut tomber. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ce qui est bien de travailler avec lui, de porter son joug, c'est quoi? Plus on croit en lui, plus notre force est ranimée. On ne travaille plus à notre perte, on ne travaille plus pour être fatigué. Mais on travaille tout en ayant toujours la force. C'est pourquoi cette huile nous amène quoi? À un envol plus élevé, à travailler dans une dimension plus élevée. Pourquoi? C'est lui que nous suivons, c'est lui de qui nous dépendons. À chaque fois qu'on lui fait confiance, on a encore une force de plus. À chaque fois qu'on lui fait confiance, on est renouvelé. Il nous montre que la force n'appartient pas aux jeunes, ni aux vieux, ni aux plus petits. La force appartient simplement à ceux qui le font confiance. On peut encore le faire confiance. Quelqu'un peut encore lui dire aujourd'hui, je t'aime tellement, je te fais confiance. Pourquoi? Parce que son joug, qui est l'huile, dans Isaïe chapitre 10, verset 27, dans la version Semeur, la Bible dit ceci. Le joug sera brisé à cause de l'huile, à cause de l'onction. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il est écrit, et elle sera remplacée par la prospérité. Le joug brisé à cause. Pas le joug brisé par l'onction. C'est différent. Quand on dit le joug brisé par l'onction, c'est-à-dire on utilise l'onction pour briser. Mais quand on dit le joug brisé à cause, ça veut dire parce que la présence de l'onction est là, le joug lui-même se brise. C'est-à-dire tu n'as plus de la force à exercer sur ça. L'huile, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que certains liens de famille, certaines limitations puissent partir de soi-même sans effort. Pourquoi? Parce qu'il est là. À cause de l'huile. Parce que l'huile est là. Le joug est brisé. Mais elle est remplacée par la prospérité. Alors lorsqu'on prend le joug qui est de Christ, on a enlevé l'autre joug. C'est comme si on s'est mis la prospérité sur nous. Et tout ce que l'on fait ne fait que réussir. Pourquoi? On suit les instructions de celui qui est le bon berger. Son huile fraîche est encore disponible. Oh, si tu peux encore croire en lui aujourd'hui, si tu peux encore croire à sa personne,
si tu peux encore croire sur l'œuvre de la croix, si tu peux encore croire qu'il est là, ici et maintenant et présent, tu peux encore bénéficier de cela. Tu ne suis peut-être, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur Sauveur. C'est le seul moyen à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, simplement, ceux qui croient en son nom, il les a rendus justes pour devenir enfants de Dieu. Ils ont maintenant le droit. C'est facile. Il suffit de croire que Jésus, qui est Dieu, il était venu vraiment comme un homme, il a vécu comme tous les hommes, il est mort sur la croix pour nous, notre péché. Il suffit de croire en lui et tous tes péchés seront pardonnés, tu seras enfant de Dieu, tu es justifié, pas à cause d'une œuvre quelconque, mais parce que tu as cru en son œuvre. Et tu peux juste dire, Seigneur Jésus, je crois en ton œuvre sur la croix, que tu es mort et ressuscité pour moi. Tu as pris mes péchés, tu as pris mes fautes, mes maladies, tous mes défauts, mes malédictions, tu l'as pris sur toi. Je crois que tu m'as donné ta vie. Merci Seigneur Jésus. Alors, bienvenue dans la maison, bienvenue dans la grande bergerie. Père, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons encore croire en toi. Oh, il est écrit comment ils croiront s'ils n'ont pas entendu parler. Père, au travers de ta parole, relève encore des gens, qu'on croit encore à ce Dieu qui ne fait pas de miracle à distance, mais qui le fait pour nous personnellement. Merci pour ta prise en charge. Il faut que je te dise un mot. Au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, oh Shiloh, oh tendre ami, oh Shiloh, viens enlever à moi le faux, établis dans mon être ce qu'il faut. Oh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Au nom de ton amour, nous vivons. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Qui est comme toi, ô notre Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, toi qui peux faire renaître la foi encore dans nos cœurs. Viens, Seigneur. Nous te supplions, Prends par la main et conduis-moi sur le chemin. répands ton huile fraîche encore sur nous. Tiens ma main sur Cette huile qui nous fait fonctionner. Cette huile qui fait en sorte que lorsque nous travaillons, nous n'avons pas les résultats qui équivaut à notre effort. Où nous travaillons dans le repos de notre Seigneur, pas dans l'inquiétude. ta grâce nous fait régner. Touche tout celui qui sera en contact de ces messages. De la même façon que la Bible a été écrite il y a plusieurs années, mais lorsqu'on les dit, lorsqu'on les vit, lorsqu'on les lit, on vit des miracles au présent. De la même façon que ces paroles soient intemporelles car inspirées par toi. Que tout celui qui sera au contact de ces paroles, qu'il voit de ses propres yeux, qu'il croit de son propre fond que tu es tellement réel. Ces jours-là, bien que tu avais des disciples déjà, ils vivaient avec toi, ils suivaient tes instructions, mais ils ne te regardaient pas d'un œil quelconque. Quand ils ont vu l'eau changer avant, la Bible dit, tes disciples crurent en toi. S'il te plaît. S'il te plaît.
S'il te plaît. S'il te plaît. Peu importe le domaine dans lequel chacune des personnes qui écouteront ce message t'attendront. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Montre à chacun personnellement que c'est lui qui a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fit, peut dire encore aujourd'hui que tu sois guéri et la guérison se manifeste. Je t'en supplie au nom de Jésus. Merci de le faire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Alors nous rappelons simplement que il y a des moyens par lesquels on peut donner nos sémences, nos offrandes vont défiler, que ce soit par le mobile money ou par d'autres moyens. Ça défile sur l'écran. Alors, notre offrande n'est pas juste comme une prestation des services. En fait, des services comme un billet de concert si on n'entre pas voir les spectacles en présentiel. Même pour les spectacles aujourd'hui, il y a des liens où on dit pour le suivre en direct, il faut faire ceci, cela. Alors, Dieu est là où vous êtes présent et il est là, il peut prendre les offrandes de partout. De partout. Suivez ces liens-là, ces modèles qu'on a mis et donnez vos offrandes et autres. Nous rappelons que demain déjà, demain lundi, nous sommes à partir de 17h à notre siège, le siège de Fora en présentiel. Le culte sera déjà demain lundi à partir de 17h30 en diagonale de l'école de finance sur l'avenue au commandement. C'est non loin de IGEP, à l'enceinte de l'école bienheureuse à Noirite. Déjà demain lundi, prenez rendez-vous. Nous vous attendrons. Dieu qui agit à distance, il agit aussi de près en présentiel. Et ça sera une bonne chose pour nous. Alors, nous rappelons nos cultes de la semaine, nos cultes matinales, c'est du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h30 tous les jours sur nos plateformes, surtout sur notre page Facebook. Vous allez suivre notre culte matinal en ligne. Quelle joie que de commencer la journée avec celui qui connaît tout ce qu'il a mis pendant le jour. Et que la journée ne soit qu'une rediffusion parce qu'on a été avec celui qui a réalisé toute la journée. C'est tellement bon de commencer avec lui. Alors je nous dis déjà, bonne semaine, que cette semaine soit bénie, que Dieu soit avec nous. N'oubliez pas, croyez encore en Dieu, faites-lui confiance et nous n'allons pas regretter le fait de lui faire confiance. Que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Bye bye.